Les bailleurs sociaux, en tant que propriétaires de logements sociaux, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans les quartiers prioritaires, ils peuvent bénéficier d'un abattement sur cette taxe foncière qui leur permettent de mener des actions visant l'amélioration du cadre de vie et la qualité de service. Cette mesure fiscale est prolongée jusqu'en 2030 par la loi de finances de 2024. L'abattement de la TFEB est bien plus qu'une mesure fiscale, c'est un outil de la politique de la ville. En contrepartie de cet abattement, un programme d'action est défini pour chaque quartier prioritaire de la politique de la ville. Ces engagements sont formalisés dans le cadre d'une convention qui est définie de façon locale et qui est pluriannuelle. Cette convention, c'est la convention d'utilisation de l'abattement de la TFPB. C'est une annexe du contrat de ville, c'est même une déclinaison du contrat de ville, et elle est signée par un représentant de l'État local, de l'EPCI, de la commune et du bailleur social. Ces actions sont issues d'un diagnostic partagé et se définissent de façon partenariale. Ces actions doivent être aussi en cohérence avec le projet de territoire qui a été défini, qui lui-même est issu de l'articulation entre les politiques publiques qui sont portées par l'État et les collectivités locales, et également les politiques du bailleur social. Autre point important à souligner, c'est que ce programme d'action, qui est le fruit de cette mesure fiscale, ce programme d'action, il n'est possible que par l'effort financier conjugué des collectivités locales, de l'État, qui compense à hauteur de 40% cet abattement aux communes, et également de l'effort financier des bailleurs sociaux. Les actions qui sont définies et qui sont mises en œuvre dans le cadre de l'abattement de TFPB ont pour caractéristique d'être vraiment très en lien avec le quotidien des habitantes et des habitants des quartiers prioritaires. Elles sont visibles, elles sont concrètes. Elles portent tout particulièrement sur la gestion urbaine et sociale de proximité, donc tout ce qui va être en lien avec l'entretien des espaces extérieurs, la gestion des déchets ménagers, les actions liées à la tranquillité résidentielle par exemple. Également, elles peuvent porter sur des projets d'innovation sociale qui permettent de développer des services de proximité en direction des habitants de type bricothèque, ressourcerie, tiers-lieux, mais également des projets d'agriculture urbaine. Autre point qui est intéressant avec les programmes d'action qui sont liés à l'abattement de TFUV, c'est de développer des actions qui permettent l'insertion des habitantes et des habitants dans ces quartiers, donc tout ce qui va être autour des chantiers d'insertion ou, autre levier important d'un bailleur social, la clause sociale dans le cadre de la commande publique. Selon les bilans que l'on a menés auprès de l'ensemble des acteurs locaux sur l'utilisation de l'abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires, on pourrait considérer qu'il y a 4 points essentiels qui sont, en tous les cas, qui permettent les conditions de réussite de ce programme d'action. Le premier, c'est la qualité du partenariat, comprendre quels sont les enjeux de chaque acteur, leur intérêt à agir, et aussi les limites et les capacités d'action des uns et des autres. Encore une fois, l'abattement de TFPB, c'est d'abord du partenariat, et il y a un enjeu effectivement à ce que ce soit une équipe qui fonctionne dans la durée. Le deuxième point qui est important, c'est que chaque acteur soit en capacité de porter ensemble un projet de territoire dans lequel le programme d'action va venir servir la stratégie de ce projet de territoire. Troisième point qui est également important, c'est celui de la compréhension partagée du dispositif. À quoi sert l'abattement de TFEB? Comment est-ce qu'il peut être utilisé? Qu'est-ce que l'on peut faire ensemble au regard de ces compétences qui sont complémentaires entre les collectivités locales, l'État et le bailleur social. Dernier point, et non des moindres, celui de l'association le plus possible, autant que possible, des locataires habitants, à la fois à l'avis de la Convention, lors du diagnostic partagé, du bilan à mi-parcours, du bilan en fin d'année, mais également dans la mise en œuvre et la définition des projets qui sont menés dans les quartiers. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, l'Union sociale pour l'habitat, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et les associations d'élus, ont développé toute une série d'outils visant à accompagner les acteurs locaux. Vous y trouverez notamment les bilans nationaux et triennaux, le référentiel national d'utilisation de l'abattement de TFPB ou la convention type. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces documents sur le centre de ressources de l'Union sociale pour l'habitat.